Mesdames, Messieurs, merci de suivre ce magazine qui est un creuset de réconciliation entre l'ancienne et la nouvelle génération. Derrière ce programme, nous nourrissons l'ambition de voir enfin les anciens et les jeunes parler d'une même voix, puisqu'en réalité, entre l'expérience de la vie qui caractérise les anciens et la fraîcheur d'esprit des jeunes, il est parfois difficile de trouver l'équilibre, quel que soit le sujet abordé. Les anciens, la plupart du temps conservateurs, et les jeunes, un brin rebelle dans le sang, un tout petit peu quand même. Dans ce numéro, nous abordons la notion de respect, le respect dans sa globalité. Alors, quel est l'état des lieux ou la manifestation de ce sentiment dans nos sociétés? Notre caméra a posé son objectif sur quelques citoyens. On voit aujourd'hui un grand fossé entre les jeunes et nos parents. On ne sait pas ce qu'on est à la base, si c'est la civilisation ou pas, on ne sait pas. Le respect aujourd'hui n'a pas son sens comme avant parce que aujourd'hui nos comportements ne concordent plus avec le respect que nos aînés devaient à nos parents avant. Certains parents qui avaient vécu l'ancien temps sont en train, eux, ils constatent, mais ils ne pouvons pas dire parce que ça prend d'ampleur. Télévision, télévision, pour nous qui avons fait un peu le village, et on a vu que surtout dans les villes, là, ça a disparu complètement. Le respect est en train de perdre son sens. Je voudrais prier les acteurs de ce domaine de faire l'effort pour ramener le sens du respect, si cela est vraiment utile. Quelques avis reçus dans cet élément réalisé. On comprend que le respect a changé de visage avec l'évolution du temps. Pour mieux comprendre le phénomène et aller plus loin dans les réflexions, nous avons fait venir 4 invités, 2 jeunes, 2 anciens, chassés-croisés. Chers amis téléspectateurs, et bien voilà, nous sommes avec 2 jeunes gens qui ont accepté de partager leur point de vue sur la notion de respect. Ils sont là avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous, c'est Princesca Kofi, vous êtes une jeune entrepreneur. Et vous, à côté d'elle, c'est Marc Colico. Vous êtes dans la communication, vous êtes aussi dans le marketing. Alors, dites-nous, est-ce que les vieux aujourd'hui, ils ont raison de penser que les jeunes leur manquent de respect? Parce que quand on parle avec eux, quand on se donne le temps de les écouter, on se rend bien compte qu'ils sont véritablement fâchés. Est-ce qu'ils ont raison? Les personnes âgées, nos parents ou les grandes personnes ont bien raison de dire que les jeunes ne respectent pas aujourd'hui. Parce que nous constatons de nos jours que l'éducation que la jeunesse a reçue à la maison n'est pas la même qu'elle applique aujourd'hui. Nos parents doivent comprendre également que leur ère n'est pas la même que la nôtre. C'est-à-dire quoi? Nous sommes à une époque où on dit que tout évolue et les jeunes aujourd'hui ont tendance à être beaucoup plus modernes. Et lorsqu'ils cherchent à être modernes ou lorsque nous cherchons à être modernes, parfois certaines personnes, par leur mauvaise attitude ou par une mauvaise sélection, copient un peu les Occidentaux. Le respect, c'est la base du savoir-vivre en société. Et comment est-ce que les jeunes aujourd'hui se comportent dans nos sociétés? Il y a un peu de la vulgarité de nos jours, mais bon. On essaie de respecter nos aînés, mais il faut en retour que les aînés aussi nous donnent le respect parce qu'on grandit. Voilà. Parce que vous grandissez, oui, les aussi. Aînés doivent vous respecter. Respecter aussi. Ce n'est pas enfreindre un peu à nos valeurs en tant qu'Africains? Des fois, nos aînés exagèrent. Je vais vous donner un exemple très simple.
J'ai amené un parent à l'hôpital et il y avait deux portails. Il y avait l'entrée et la sortie, donc moi j'ai confondu. Et il y avait un vieux gardien qui était juste là. Et il me faisait comprendre que c'était l'entrée-ci. Donc moi j'étais déjà entrée. Donc je lui ai doucement répondu, monsieur, excusez-moi, que la prochaine fois, je saurai quoi faire. Il a commencé par crier sur moi. Moi-même, j'ai commencé par lui lancer des gros mots, sans le vouloir. Ah, vous avez commencé par lui lancer des gros mots Oui. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Ça veut dire que vous avez eu quelques moments de regret après. Oui, après. Vous avez regretté pourquoi? Je me suis dit que c'est mon aîné, que je n'ai pas le droit de lui parler comme ça. Mais en même temps, s'il connaissait sa place, s'il se respectait, il n'allait pas crier sur moi. Donc voilà. Marc Colicot, quelle est votre réflexion par rapport à cette petite histoire quand même qui édifie? Et je suis sûre que plusieurs jeunes vont se retrouver dans ce qu'elle a partagé avec nous tout à l'heure. À mon humble avis, elle n'aurait pas dû quand même lancer des gros mots à l'endroit de ce vieux peut-être. Qu'est-ce que selon vous les anciens nous reprochent en tant que jeunes concrètement dans les faits? Il y a quelques années en arrière, pour saluer une grande personne par exemple, lorsqu'on a un chapeau sur la tête, on enlève le chapeau et on se baisse. Ça fait partie de l'éducation que nous avons reçue, un signe de respect envers une grande personne. Voilà. Nous avons appris également à ne pas saluer une grande personne les mains dans la poche, qui fait partie également d'un acte d'éducation ou d'un signe d'éducation reçu. Mais aujourd'hui, c'est courant de voir un jeune homme avec son chapeau sur la tête. Vous voyez ça souvent? Vous voyez ça souvent, vous-même? Oui, oui. Son casquette sur la tête, il n'a pas peur, il salue banalement une grande personne, un vieux. Ou peut-être c'est un ami de son papa, et parce qu'il a l'habitude, par exemple, de tutoyer son papa à la maison. Lorsque une grande personne, un ami de son papa rentre à la maison, il commence à le tutoyer. Ce ne sont pas de bonnes habitudes, par exemple. Marc a une histoire aussi à nous raconter et il a pu tirer de cette histoire une petite leçon qu'il voudrait partager aussi avec les amis qui nous suivent en ce moment. Est-ce qu'on peut la connaître, la partager, cette histoire, Marc? D'accord. Oui. Je crois que cette histoire remonte de 2014. J'étais encore à l'université, j'étais en deuxième année, lorsqu'on nous a conviés pour une formation. Alors nous étions sur les lieux quand j'ai rencontré plusieurs personnes que je connaissais. J'avais également une amie que je ne connaissais pas, qui avait quand même une corpulence un peu moindre que la mienne. Bon, je n'ai pas pris le soin de la saluer parce que je me disais, bon, elle était plus petite que moi, elle devrait me saluer quand même. On est rentré dans la salle de la formation et je m'étais assis au niveau du 3e banc. Elle était derrière moi. Il a fallu que chacun se présente. Et lors de la présentation, j'ai dit mon nom et prénom, j'ai dit mon niveau d'études universitaires, pardon. À son tour, elle prend la parole, elle dit son nom, elle dit son prénom, elle dit qu'elle est Master 1. J'étais dépassé, j'étais dérangé à moi-même. Je me dis, mais j'aurais dû faire mon profil bas, peut-être échanger avec elle pour mieux la connaître, ce qui n'a pas été le cas au début. Bien, c'est vrai qu'à la fin, je me suis rapproché d'elle pour échanger, pour m'excuser pour mon attitude d'il y a quelques minutes. Simplement pour dire dans tout ceci qu'on ne doit pas forcément se fier à l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Ce n'est pas parce qu'une personne est moins grosse que vous ou bien n'a pas la même corpulence que vous, la même taille que vous devez lui manquer de respect. Non. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Et également, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Ce n'est pas parce que peut-être la personne aujourd'hui est tranquillement dans un coin qu'il faut le traiter comme moins que rien, ou bien parce qu'il n'est pas bien habillé comme vous qu'il faut le traiter comme moins que rien. Parce que vous ne savez pas en fait ce que cette personne est en réalité. Donc voilà la petite histoire. Ce que cette personne est en réalité et ce qu'elle pourrait vous apporter. Voilà. De bien. Voilà. Parce que c'est là l'intérêt aussi de ce magazine, qu'on puisse ensemble rester, partager, porter la même voix et aller de l'avant ensemble, parce qu'en rang dispersé, aucun développement ne peut se faire. Ils ont répondu présents à notre invitation, les aînés que nous avons annoncés tout à l'heure. Ils ont pour nom
Urbain Atiogbe, professeur certifié d'anglais, ancien directeur de CEG. Il est là avec nous. Merci d'accepter notre invitation et de partager vos connaissances avec nous. Merci beaucoup. À vos côtés, c'est M. Pascal Arrossi, lui aussi professeur, mais cette fois-ci de la langue française. M. Arrossi, bonjour à vous. Merci de nous avoir. Nous parlons aujourd'hui du respect. Nous allons commencer par un état des lieux, tout simplement. Monsieur Arrossi, dites-nous, quand on parle du respect, comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui se manifester dans nos sociétés? Le respect a une définition. Le respect, il faut que des conditions soient remplies avant que le respect ne se manifeste. Et moi, la question la plus banale que je me pose, c'est de savoir si le monde d'aujourd'hui, si l'Afrique d'aujourd'hui, si le Bénin d'aujourd'hui inspire le respect. Parce que le respect, il s'agit de respecter, c'est-à-dire s'il faut respecter un homme, il faut respecter ses instructions. Donc, fidélité aux instructions données par l'homme. Le patron, par exemple. Alors, il y a la déférence, il y a la courtoisie. On respecte une personne aînée, on respecte aussi ses enfants. Parce que quand on parle de respect, il y a des gens qui ont passé leur temps à être voyous et qui, du fait qu'ils sont déjà de l'autre côté de la barrière, ils imposent le respect. Non, l'enfant aussi doit être respecté. Le mari respecte la femme respecte l'homme. Donc, quand vous voyez les différentes manifestations de respect, ça va jusqu'aux choses. Il faut respecter la loi, qu'on soit président ou qu'on soit simple citoyen. Le respect s'étend jusqu'à ce niveau aussi. Le respect s'étend, il faut respecter ses coutumes. Il faut tout respecter. Alors, quand je parle du monde d'aujourd'hui, c'est que depuis l'Europe, avec les déracinés, il y a un roman d'un écrivain français intitulé Les Déracinés. Les déracinés, c'est quoi? C'est un effet de l'exode rural. Des gens qui ont quitté leur village pour venir s'agglutiner à Paris, ils ont coupé leur cordon ombilical. Donc, la même chose se fait chez nous aujourd'hui. Les vieux sont laissés seuls dans les villages. Et là, moi, j'avais une conférence que j'ai traduite en livre, Crise économique généralisée, mauvaise gouvernance en Afrique. C'est clair. Quelle place pour le vieillard en Afrique? Donc, les vieux sont seuls. Et puis, déjà, l'école étrangère a brisé le respect. Alors, je dis les conditions pour que le respect se manifeste. Le vieux, que l'enfant ou le jeune respecte dans son village, c'est quelqu'un qui connaît, dont il écoute les contes au clair de lune. C'est quelqu'un à qui ses propres parents demandent conseil. Est-ce qu'on a besoin forcément de connaître quelqu'un, d'être dans son entourage, dans son environnement immédiat, avant de le respecter, de lui prêter vraiment son attention? On le découvrira tout à l'heure. Mais je viens à vous, Monsieur Atiogbe, de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'aîné, vous vous sentez choqué, offusqué par la façon dont les jeunes se comportent? Oh, je suis très offusqué, tout simplement parce que les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas suivi les traces de leurs parents ou bien qui ont mal reçu, n'est-ce pas, les indices sociaux de leurs parents se comportent très mal. Ils ne respectent rien, mais le problème, il faut posséder avant de donner. La première cellule sociale, c'est la famille. Au sein des familles, est-ce que les parents ont reçu sincèrement les normes traditionnelles avant de les transmettre? Parce qu'il faut posséder avant de donner. Donc, la famille en est pour beaucoup. Les jeunes, beaucoup de jeunes respectent. Là, vous pointez votre doigt accusateur sur l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Là, d'abord, c'est la première cause. Chaque enfant est comme une tortue. La tortue qui sort avec sa carapace. L'enfant qui sort avec sa maison. Donc, quand il se comporte mal, on interdit la maison. La cellule familiale n'est que la première étape. À part la famille, il y a l'environnement.
l'environnement, c'est très important. La rue, vous voulez dire. La rue, l'homme est un animal social, comme le dirait l'autre. L'homme ne peut pas ne pas communiquer avec son environnement. Mais c'est lors de cette communication-là que ces enfants acquièrent de mauvais, n'est-ce pas, de mauvais exemples. Surtout de nos jours, les médias. Les médias, ça c'est très important. Donc, à part la rue, que les spécialistes appellent éducation parallèle, il y a aussi que nous regardons du côté des médias, c'est-à-dire la télévision, la radio, et certainement, vous me direz, les nouveaux outils de l'information, de la communication. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a la communication par les réseaux sociaux, il y a la télévision. Sur les réseaux sociaux, l'enfant peut tout voir aujourd'hui. Et peut être en contact avec tout genre de personnes aujourd'hui, tout acabit de personnes aujourd'hui, et recopier facilement. Le monde est en train d'évoluer, on n'a pas le choix. Nul ne peut arrêter l'évolution de ces nouveaux outils aujourd'hui que nous utilisons tous avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et il faudra donc veiller au grain, comme l'a dit M. Atiogbe tout à l'heure. Je voudrais savoir avec vous, M. Arossi, comment est-ce que ce manque de respect se manifeste-t-il vraiment dans le comportement, surtout quand on prend les jeunes? Quels sont les éléments qui vous amènent à penser que vraiment, voilà, ce jeune, il m'a manqué de respect ou il a manqué de respect à une tierce personne? Le respect, c'est d'abord un concept moral. J'ai parlé tout à l'heure dans ma première intervention, j'ai dit que pour être respecté, il faut être connu. Je le dis et je le clame fort. Parce que quelles sont les raisons pour lesquelles... Pour être connu comment? Oui, justement, quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes respectent les vieux dans leur village? C'est quoi la condition? Le vieux, là, c'est celui qu'on connaît qui nous raconte de bonnes histoires la nuit. Le vieux, là, c'est celui qui tranche un problème quand il y a un nœud. Le vieux, c'est la sagesse. Et lui connaît ce sage-là. S'il peut respecter les gens, vous avez posé la question de savoir s'il faut connaître quelqu'un avant de le respecter. Non, mais celui qui voit à Cotonou, à Paris, en Allemagne et qui respecte, c'est en se référant au vieux qu'il a laissé au village. Il se dit, voilà un type du même acabit. C'est pourquoi quand quelqu'un se conduit mal, on lui demande si lui n'a pas de photo de personnes âgées chez lui. Mais parce qu'on suppose qu'il a... Donc la personne âgée chez nous, en Afrique, au Bénin, c'est la personne âgée, cette personne avisée, qui a de l'expérience et qui prend souvent de la hauteur. Et qui a l'esprit de sacrifice. Parce que les vieux s'effacent devant le besoin des enfants. Mais on a aujourd'hui des parents qui laissent leurs femmes et enfants à la maison, qui vont déchirer du rôti, et ils viennent, ils ont la mine renfrognée. Ça se fait dans les foyers. Il y a des dirigeants qui accaparent tout et qui laissent les citoyens dans la misère. Vous voulez sortir le respect d'où? Ce n'est pas la conscience qui crée les conditions matérielles, ce sont les conditions matérielles qui créent la conscience. C'est ça le problème. Comme l'a dit l'autre, qui nous sait obéir nous sera commandé. Et le respect qu'on vous doit suppose que vous vous respectez vous-même. Vous-même d'abord. Il y a des comportements que vous devez afficher qui doivent imposer le respect. Vous pouvez nous dire un peu les normes, les différentes normes qui régissent la notion de respect? Première marque de respect, saluer l'aîné par exemple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand le jeune sort de la maison, il salue à peine ses parents. Dans la rue, il dépasse les grands sans pouvoir les saluer. Et quand même, il doit saluer l'aîné, qu'est-ce qu'il fait? C'est peut-être la main dans la poche, ou bien il tend la main à l'aîné. Le jeune ne doit pas tendre la main à l'aîné. Il doit attendre que l'aîné lui tende la main. Et il saisit délicatement cette main-là. Quelquefois même, on saisit la seule main-là avec les deux mains. Pour montrer que votre main est grande. Dans la culture Nago, par exemple, la femme qui doit donner quelque chose à son mari ne peut pas rester debout comme il. Je suis chef de famille. C'est pourquoi on m'appelle Baba Atiogbe Goudari. Chez nous, en culture Nago, pour saluer l'aîné, on se couche. C'est ça qu'on appelle dobale. On met dobale
Sans partir, l'aîné pose la main sur toi. Et spirituellement, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique. Même s'ils ne peuvent pas faire ça aujourd'hui, qu'ils se donnent au moins la peine d'enlever le chapeau. On met le chapeau de manière fantaisie sur la tête, là, et on dit bon, bonjour. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour rien que l'aîné, on dit, est né. Il est né avant vous. Et Dieu a su programmer les choses. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu au monde avant vous. Donc, vous devez lui reconnaître ça en lui devant toute la différence requise. La vie, c'est un marché d'intérêt. Il faut que le respect s'appuie sur quelque chose. La fidélité à sa parole, parce que les jeunes sont plus intelligents que nous. Pourquoi? Non, leur œil est là, vous observez 24 heures sur 24. Si ça vous prend, ah mais papa, tu as dit telle chose, et on n'a pas intérêt que le jeune vous prenne en défaut. On n'a pas intérêt à ne pas respecter les intérêts des jeunes. Le respect ne peut pas être linéaire, unilatéral. À travers le respect de votre propre personne, vous respectez déjà les autres. Voilà. Les autres, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur religion, quel que soit leur âge. Et je crois que c'est à ce niveau que le bas blesse, au niveau de l'âge, où il y en a qui estiment que parce qu'ils sont plus âgés, que le respect leur est dû. Non. Ils doivent respect aussi aux autres. Ça, c'est très important. Quelles sont les conditions aujourd'hui pour que tous ensemble, on parle d'une même voix, que vous et les jeunes que nous sommes, qu'on puisse rester dans un même creuset et se donner la main parce que nous avons besoin d'évoluer ensemble pour notre société. Il faut que les religions sachent que nous avons une tradition et respecter la tradition n'est pas un péché. Il faut que cela soit su. Ensuite, il faudrait qu'au niveau des écoles, il faut qu'on revienne à certaines activités telles que la morale, le civisme. Il faut que tous les sujets de la société se donnent la main pour que le respect s'installe de nouveau, comme on l'a connu dans le passé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des enfants qui sont des enfants supérieurs mentalement. Bon, vous lui donnez tout le vélo, la voiture, mais il voit que votre fortune vient du faux. Le respect, c'est d'abord le respect des valeurs. Depuis 1960, on tourne en rond. Ce n'est pas normal ce qui se fait. Nous sommes en train de détruire nos sociétés. Un dicton de chez nous dit souvent que c'est à l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Les jeunes pensent qu'ils doivent évoluer suivant leur temps. Les adultes aussi qui sont conservateurs n'ont pas tort. Parce qu'au-delà de tout, le respect que le jeune doit avoir vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la société s'acquiert dans la société. Et c'est à partir de la socialisation qu'il l'acquiert. Cette socialisation qui n'est rien d'autre que ce carcan dans lequel il est moulé par les adultes. Il ne sert à rien de tirer le drap d'un côté. Que l'on dise aujourd'hui que les adultes ont tort, ce ne sera pas trop juste. Accuser aussi les jeunes, il ne faut pas aller sur ce terrain puisqu'ils sont dans leur monde et nous sommes à l'ère de l'intégration. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut qu'on intègre. J'ai dit tantôt que c'est à l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle, mais il faut tisser la nouvelle corde à la bonne ancienne corde. Tout n'est pas mauvais dans le conservatisme. Donc, les jeunes doivent savoir qu'en accusant les adultes, ils n'auront pas raison. Les adultes aussi doivent savoir qu'en accusant les jeunes, ils n'auront pas tout à fait raison. Il y a des prescriptions sociales, les règles, les normes. Nous pouvons citer la Constitution. C'est une norme que nous devons respecter. On ne peut pas parler de respect sans faire référence à la Constitution. Donc l'État même a su réguler la chose et a mis en place des normes que nous devons respecter. Celui qui enfreint à ça tombe sous le coup de la loi. Lorsqu'on ne respecte pas les normes de la société, c'est la déviance qui s'impose. C'est la déviance qui s'installe. Et comme je l'ai dit tantôt, on tombe sur le coup de la loi. On est mal vu. On n'est pas accepté vis-à-vis des autres. Or, pour avoir la paix dans la société, pour avoir la quiétude sociale, il faut intégrer les valeurs sociales. Il faut intégrer les valeurs morales.
il faut intégrer les valeurs par rapport à l'âge. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du droit d'aînesse. D'accord? Il y a le droit d'aînesse que nous devons respecter. Et ça s'enseigne depuis la famille, depuis la cellule familiale. Il y a aussi l'école qui l'enseigne. Il y a la position sociale. Lorsque je vis dans une société professionnelle, quand je travaille dans un service, je dois avoir le respect vis-à-vis de mon supérieur hiérarchique. Donc tout ça là compte pour le respect vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Comme vous le constatez, le respect est un sujet d'actualité. Il est un élément très important pour le développement individuel et aussi le développement de la communauté dans laquelle nous vivons. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.